Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Merci à vous tous les amis pour tous les pouces et les commentaires. Merci, merci, merci. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour la guidance du mois de février. Et ensemble, alors, c'est pour qui cette fois-ci? Quel est le signe qui va s'inviter aujourd'hui? Bon, ok, on va aller le chercher, hein, parce que, allez, oh, j'hésite, bon, j'hésite, non, alors non. Allez, je vais me recentrer, je viens de finir les balances. J'espère que vous allez bien, les amis, j'espère que ce début d'année 2024 commence dans la paix, la joie, l'espoir, la confiance, le courage et la détermination. On n'est pas arrivé au mois de décembre. Allez, ici, on découvre ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti. Les Capricornes. Allez, pour vous, la guidance générale, toujours, elle n'est pas unique, elle n'est pas individuelle, elle ne correspond pas à une personne. Elle est pour ceux qui vont entendre des messages qui vont résonner avec ce que vous vivez en ce moment ou ce que vous projetez s'il y a des projections à venir. Je commence avec quoi? Eh bien, avec le tarot de Marseille, Nadia, comme pour les autres signes. Je reprends un peu... on nous parle d'ancrage en ce moment. Les Capricornes, ascendant Capricorne et lunaire en Capricorne. Comme pour les autres signes, je vous conseillerais d'aller voir, compléter cette guidance avec la guidance de votre ascendant. Bien évidemment, si vous avez ascendant Capricorne, ça ne sert à rien. Éventuellement, si vous avez votre lune avec un autre signe, vous pouvez compléter cette guidance. Et après, c'est tout simple, hein, si vous ne savez pas comment faire, vous allez sur le moteur de recherche Google. Google va vous donner, calculer l'ascendant et votre signe lunaire aussi. Waouh! Eh bien, on commence fort, les Capricornes, ça va bien. On commence avec le soleil, on commence avec les enfants, on commence avec la joie de vivre, on commence avec la réussite. Youpi! Bah, c'est bizarre, c'est ce que je ressentais, de la paix, de la joie, de la force. Youpi! Peut-être avez-vous des enfants, peut-être avez-vous des petits-enfants, peut-être allez-vous recevoir vos petits-enfants au mois de février, si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne ou votre lune en Capricorne. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a encore les enfants. Youpi! On a encore de la joie là avec la maison Dieu. Ceci dit, on a de la joie avec, et là on deck, ouais, ok. On a de la joie, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? On a de la joie, on a de la réussite dans un projet avec le mât qui nous annonce un bouleversement. Alors, soudain, oui, qui peut arriver là au mois de février, bah, ça peut être des vacances, hein, ça peut être du changement pour partir en vacances, c'était pas programmé, et là, tout d'un coup, je sais pas, moi, vous avez une augmentation de salaire, vous avez plus de clients qu'au mois de janvier, et là, vous décidez de... Allez, on va rejoindre les enfants au ski, on va emmener les enfants à la neige, on va peut-être déménager, peut-être que vous cherchez une maison depuis l'année dernière et vous aviez lâché. Et là, ouais, parce qu'on voit quand même, la maison Dieu, on voit aussi une structure immobilière. Et si je mets les cartes comme cela, voilà. Là, vous pouvez partir. Vous pouvez, vous êtes prêt ou presque prêt à partir du mois de février à changer de lieu de vie. Peut-être aller retrouver vos enfants, les Capricornes. Peut-être aller retrouver une âme sœur, un ami, une amie qui vous tient à cœur. Peut-être c'est une nouvelle rencontre. Peut-être
que vous allez vous faire du bien en déménageant, en partant d'un lieu, d'une région, d'un pays. Et là, ça va être... ouais, moi, je pense que c'est soudain. Hein, on nous parle du pape. Ok, bien. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Donc, on a le mât, on a le pape. Le pape nous parle de choses sacrées, peut-être de contrats. Donc, ça peut être un nouveau bail, une nouvelle location. La lune nous parle d'une angoisse, d'une peur, d'une anxiété. C'est normal quand on quitte une zone de confort, un lieu qu'on a toujours connu, ou peut-être que vous avez vécu quelques mois, quelques années dans une certaine habitation. Et là, ça y est, au mois de février, vous allez découvrir cet ailleurs, ce bonheur ailleurs. Ça peut être aussi, ce bonheur ailleurs, ça peut être aussi une âme sœur. Quelqu'un de lumineux, quelqu'un de joyeux. Vous allez peut-être dans une histoire romantique, quelqu'un qui vous est destiné. Cette histoire est sacrée pour vous. Ça peut être aussi votre flamme jumelle pour ceux qui vivent des parcours sacrés, les âmes jumelles, les flammes jumelles, les âmes sœurs. Malgré vos peurs, ouais, ça peut générer un certain stress, angoisse, anxiété. Mais vous allez, puisque vous allez écouter votre instinct primaire, votre intuition. Vous allez avoir le courage d'y aller. Et malgré ces peurs, ce stress, cette angoisse, vous allez maîtriser cette situation. Vous allez la maîtriser parce que peut-être qu'il y a des pulsions, peut-être qu'il y a beaucoup d'attractions sexuelles, il y a beaucoup de pulsions sexuelles. Le diable vient nous parler peut-être d'attirance, d'attraction sexuelle. Et vous allez savoir gérer la situation, on vous dit. Vous avez quand même beaucoup de courage. Et oui, c'est de la nouveauté. Peut-être que c'est un coup de foudre, hein, que l'été dernier, vous avez rencontré cette personne. Parce que là, on nous parle de chaleur, on nous parle de l'été aussi. On nous parle de passer à l'action. Et là, vous allez passer à l'action aussi avec ce battleur. Le battleur, c'est le 1. C'est un nouveau commencement. Peut-être aussi que si c'est pas un déménagement, si c'est pas un emménagement, si vous ne voulez pas changer de lieu de vie, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être aussi, vous avez des pulsions. Vous êtes peut-être dans des addictions. Alors, elles peuvent être sexuelles, elles peuvent être au niveau de l'alimentation. Vous allez commencer un nouveau programme de santé. Vous allez apprendre à manger différemment. Vous allez peut-être vouloir arrêter de fumer, si c'est une addiction. Vous allez peut-être vouloir arrêter de dépenser à tort et à travers, si c'est des problèmes, une addiction financière, parce qu'on nous parle de finances avec le taureau. Le taureau, n'importe quoi. Avec peut-être que vous êtes ascendant taureau, hein. Pourquoi pas. Bah oui, on est quand même avec les Capricornes, on est quand même, voilà. Vous allez peut-être arrêter de vous entêter, on vous dit, et vous allez reprendre la maîtrise de la situation vis-à-vis de cette addiction, ces liens qui vous attachaient par le passé. Vous allez y faire face, là, avec le battleur. Vous savez que vous avez du courage et du potentiel pour arrêter. Par exemple, arrêter de fumer, arrêter de manger trop gras, trop sucré, arrêter de manger sans faim, arrêter de manger parce que vous remplissez un vide affectif. C'est peut-être ça aussi. Vous allez prendre soin de votre santé. Peut-être qu'au mois de janvier, vous avez loupé, vous avez raté. C'est pas grave. Vous allez peut-être commencer au mois de février, peut-être à partir, je sais pas, dans un club de gym, vous remettre à marcher, prendre soin de votre santé. Et là, pourquoi je parle de ça aussi, on insiste là-dessus, parce que nous avons en deck, nous avons la transformation.
nous avons la mort. Nous avons la petite mort en soi. Oui, la métamorphose. Vous voulez réellement recommencer tout de zéro. Vous voulez essayer. Le battleur, c'est un jeune apprenti. Peu importe l'âge que vous avez, hein, on fiche de l'âge. Vous savez que radicalement, vous devez prendre soin de votre santé maintenant et que vous pouvez commencer maintenant, là, au mois de février. Vous allez être prêt pour ça. Prêt pour déménager, prêt pour changer radicalement votre routine. Alors, si c'est la situation au niveau de l'alimentation, vous allez changer votre façon de vous nourrir. Vous allez commencer un nouveau programme de santé. Vous allez peut-être arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter... je sais pas, vous allez peut-être aussi sortir de votre zone de confort. Vous allez peut-être vous mettre à marcher, à courir, à aller nager, la piscine, la mer. Bref, transformation radicale, vous tournez le dos, ou peut-être à des relations qui étaient dans l'orgueil, dans l'ego. Oui, parce que le soleil, s'il le chauffe de trop, si vous en approchez de trop, ça peut brûler. Vous vous êtes peut-être brûlé les ailes dans des relations. Et là, vous tournez le dos. Ça peut être avec vos enfants. Peut-être qu'il y a une séparation. Peut-être que c'est vos enfants qui vont vous quitter, ou petits-enfants. Peut-être aussi que l'été dernier, vous avez rencontré quelqu'un qui ne vous satisfait plus. J'ai donné plusieurs exemples. Allez, on va regarder. Donc, en deck, on a une grande coupure. On a une grande transformation radicale. Radicale. Je ne sais plus comment étaient les cartes. Je crois que c'était comme ça. Maison de Dieu. Ouais, c'était ça. Voilà. Que je puisse... Voilà, c'est ça. C'est ok, Nadia. Et là, on a la mort. On a... ça peut être aussi... Voilà, vous voulez que quelque chose bouge, se transforme à partir du mois de février. Et ça va peut-être se faire déjà au mois de février. Le mois de février, c'est un mois d'amour. Hein. C'est un mois, c'est le mois 2, c'est le mois ou du binôme du partenariat. Ouais, c'est pareil. Vous voulez peut-être commencer, je sais pas, débuter quitter un travail pour commencer un nouveau travail. Qu'il se fasse à l'intérieur de vous, en comportement, en lâcher une mauvaise habitude. Vous allez peut-être vous réveiller, sortir de la dépression. En tout cas, il y a quelque chose qui saute. Il y a quelque chose qui saute là. Il y a quelque chose qui doit égotiquement, dans votre cerveau, dans votre tête, il va y avoir un déclic pour dire non, stop, je ne peux plus continuer à vivre comme ça, c'est plus possible, il faut que je change. Ma vie, il faut qu'elle change. Votre vie, il faut qu'elle change. Vous allez la faire bouger. Donc, ça peut être aussi une structure mentale. Hein. C'est pas que déménagement physique, ça peut être un déménagement. Vous allez faire du ménage à l'intérieur de vous. Déjà pour commencer, si ce n'est pas à l'extérieur de vous. Peut-être que pour vous, l'année 2024 va commencer au mois de février. Vous recommencez tout de zéro. Et vous allez vers quoi? La chenille qui se traînait auparavant. Vous allez affronter vos problèmes. Voilà, quels qu'ils soient, vous allez les affronter. Vous partez vers eux. Voilà, on voit un squelette. Un squelette et on voit cette faux qui coupe tout, qui coupe court, qui coupe tout court, qui coupe court tout. Bon, je ne sais pas comment j'ai dit. Bref, ça cafouille. Vous allez radicalement couper quelque chose. Façon de vivre, façon d'être, façon de paraître, façon de parler, façon de s'alimenter, voilà. À vous de voir, les amis, c'est du général. Malgré vos peurs. Alors peut-être vous allez éradiquer, couper une peur.
Je sais pas moi, par exemple, vous avez attrapé un accident dans l'enfance, il y a eu un accident de voiture, vous étiez dans la voiture, ça vous a traumatisé, vos parents ont eu un accident, ça vous a traumatisé, vous êtes resté bloqué sur ce trauma, et à l'âge adulte, vous avez du mal à conduire, vous avez une voiture, vous avez eu le permis avec beaucoup de difficultés, peut-être beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, bien là, vous allez affronter, vous avez la voiture au garage, supposition qu'elle restait en stagnation dans le garage, vous allez affronter votre peur. Vos défauts, vos peurs, vos angoisses, vous allez les affronter. Vous allez les dépasser. C'est super ça, il y a des belles énergies là, pour vous les Capricornes. Supposition, vous pensez que vous avez un caractère assez fort, assez puissant. Avant, vous n'osiez pas dire les choses. Et bien là, avec certaines personnes, c'est, voilà, vous quittez cet ancien schéma et vous allez vous exprimer. Parce que oui, le battleur, il aime parler. Mais là, peut-être aussi, on vous dit, ne parlez pas pour rien dire, quoi. Ne parlez pas pour faire semblant. Affrontez vos qualités comme vos défauts. Affrontez la vie et ben, peu importe ce que vous allez laisser derrière vous, parce que de toute façon, vous allez laisser des choses. Il y a des énergies qui vont partir dans votre avenir. Il y a des choses qui partent. Allez, les licornes. Avec les licornes, qu'est-ce que l'on a? Alors, un message des licornes, ici. Liberté. Regardez, j'adore la synchronicité des cartes. Voilà, vous voulez votre liberté. Liberté d'être, liberté de dire, de penser, d'oser, exprimer, agir. Vous voulez votre liberté. C'est la carte de la liberté. Liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. C'est vrai, quand on est addict à, par exemple, la cigarette, à un moment donné, on veut couper. On veut couper avec cette chaîne. Et si j'arrête, eh bien oui, un jour, vous allez arrêter de fumer. Voilà. On a tous commencé. Il y a un début, il y a une fin. Voilà. C'est un exemple. Oui. Imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Voilà. Croyez-y. Croyez-y, même si ça va être tout nouveau, tout beau, un pas après l'autre, vous sortez de votre zone de confort avec le mât, vous allez vous transformer radicalement. Il y a une grande transformation radicale. Il suffit de l'imaginer. On a la carte de l'imagination, de la liberté. Vous êtes libre. Nous sommes tous libres. Libres et sans chaîne, sans entrave, sans contrariété. Vous avez le droit de vivre votre vie comme vous le souhaitez, les amis. Comme vous le souhaitez. Et en deck, déesse, honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Voilà, c'est ce que les guides venaient de dire. Merci les guides pour la transmission des messages. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Vous êtes le Dieu, le créateur, Dieu de votre vie. Si vous le voulez, si vous le désirez, vous pouvez tout recommencer, faire un reset sur votre santé, si vous voulez vous détacher d'une drogue, peu importe laquelle. Voilà, vous pouvez y arriver les amis, vous allez y arriver. Cessez de douter, cessez l'angoisse et l'anxiété. Oh, c'est 4 messages, ça fait un peu beaucoup. Allez, les messages de l'univers. On en a 2. Fais les choses avec amour. C'est souvent que ça sort, ce message. Fais les choses avec amour. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Voilà, partez avec des nouvelles fraîches, des pensées fraîches, positives, d'amour, de paix, de joie. Vous allez y arriver, un pas après l'autre, même si le changement, parfois, ça demande du temps. On vous dit, c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. On a des beaux messages. Et, demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour.
Waouh, regardez ceci avec la liberté. C'est super, c'est magnifique. Je vais déplacer le... Voilà. Hop. Oh, c'est beau ce qui vous attend, les Capricornes. Alors allez-y, foncez. De toute façon, avec le mât. Voilà, dès l'instant que c'est fait avec amour et le battleur, sincèrement, regardez, qu'est-ce qui vous attend? Plein de potentialités, plein de ressources. Même si vous avez fumé, je suis une ex-fumeuse pour ceux qui me découvraient aujourd'hui, même si vous avez fumé, sachez que le corps se nettoie, voilà, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et au fil des années, voilà, c'est comme si il avait fait un reset, il était reparti de zéro, c'est comme si il n'y avait jamais eu de fumée en vous. Voilà, il est toujours temps d'arrêter d'arrêter de se laisser entraver par des chaînes, quelles qu'elles soient, même par des peurs, des croyances limitantes, de l'auto-sabotage. Voilà. Il est toujours temps de stopper et de faire marche arrière. Voilà, c'est ce qu'on vous dit d'ailleurs. Marche arrière pour repartir en marche avant. Comme la voiture, lorsque vous voulez bien la garer dans un endroit donné, un créneau, eh bien, si du premier coup, première fois, vous ne réussissez pas, c'est pas grave. Vous en voulez pas. Vous faites une marche arrière. Vous allez la réussir à vous mettre, à vous positionner là où vous le voulez. Si c'est pas une fois, deux fois, trois fois, c'est pas grave. Arrêtez de vous juger ou de vous méjuger. On a tous des qualités, on a tous des défauts. Il n'y a pas de supérieur, inférieur pour l'univers. On est tous les bébés de l'amour, on est tous les bébés de la vie. Peu importe ce que la vie nous a fait vivre ou traverser. Ça sent bon le printemps tout ça, les amis Capricorne. Je sais pas si c'est parce que je suis taureau, mais ma date anniversaire approche. Encore quelques mois, Nadia. Oui, patience. Allez, un message pour les Capricornes, pour les amis Capricornes qui regardaient la guidance pour le mois de février. À partir du mois de février, qu'est-ce qu'on a comme message? On a « J'ose me mettre en priorité et je refuse de m'oublier ». Bon, le message, il est clair. Refusez de vous oublier, refusez les sacrifices maintenant. Mettez-vous en priorité, mettez votre santé, vos projets, votre activité en priorité, votre bien-être, votre douceur, votre chaleur intérieure, votre cœur, mettez-le en priorité. Le mental, mettez-le en deuxième position. Le cœur d'abord, la santé d'abord, le bien-être d'abord, la joie, la paix, l'harmonie, l'équilibre d'abord. Les amis après, les clients après. Votre santé d'abord, votre bien-être avant tout, maintenant. J'ose me mettre en priorité, je refuse de m'oublier. Youpi pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Le petit, où est-il? Il est ici. On va retourner avec les runes, comme pour les autres signes. Allez, les runes. Non, 2 messages. J'en veux qu'un, j'en demande qu'un. J'en demande qu'un. 3. Oh là là, les runes veulent parler pour vous. Bon, allez, je vais couper, je vais aller chercher le message. Ouais, je sens que ça va pétiller pour vous avec cette maison de Dieu, ce 16 là, la tour. Il y a quelque chose, un déclic qui se passe là au mois de février pour vous. Il y a un déclic qui se passe, hein, ça c'est sûr. Alors, on a fait où? Qu'est-ce qu'il vous dit? Bah, c'est le 1, bah, c'est le battleur. Hein. Youpi, on a du 1 là et on a du 1 là. On a bien quelque chose qui débute, hein, qui pétille au mois de février. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis, pour cette nouvelle année et à partir du mois de février. Le bétail, les possessions. Feyou. Alors, Feyou vous dit quoi? D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on me dit de regarder ces messages. Ces messages. Fais les choses avec amour. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Ouais. Arrêtons de compter, de calculer, de vouloir tout contrôler. Parce que, et de trop compter parfois, n'amène pas à la richesse. Parfois, il faut calculer et parfois, après, il faut lâcher prise. C'est bien, vous gérez bien votre budget. Par exemple, les finances. Vous gérez votre budget, ok?
Après, croyez que vous allez augmenter vos finances. Lâchez prise dessus. Alors, Feyou. Feyou vous dit, c'est une lame d'accomplissement, ambition satisfaite, amour comblé, récompense reçue. Elle promet satisfaction et nourriture des plus routinières aux plus spirituelles. Cette carte vous incite à un examen scrupuleux de ce que signifie pour vous votre vie, les notions de profit et de gain. Réfléchissez bien si votre bien-être requiert des richesses matérielles ou plutôt une règle de vie plus graduelle. Ouais, je pense que la santé, la plus grande richesse, c'est peut-être l'amour et la santé qui est en priorité par rapport aux finances. Les finances peuvent vous aider, ok, c'est une certitude, très bien. Cependant, on a déjà vu des gens dotés d'une grande richesse matérielle et financière et pourtant être très malheureuses. Ces personnes en amour, ne pas être en paix, être en conflit permanent. Donc réfléchissez à qu'est-ce qui en vaut la peine, qu'est-ce que vous souhaitez réellement. Réfléchissez bien si c'est votre bien-être qui requiert des richesses matérielles ou plutôt une règle de vie, une discipline pour retrouver la santé, le bien-être, l'harmonie, la joie, la paix. La lame parle de possession, de biens, de tout ce qui a été acquis. Elle exige vigilance et attention constante, particulièrement en période bénéfique. En effet, en tel cas, le risque est soit de s'endormir sur vos lauriers, soit d'agir avec orgueil. Attention à l'orgueil, restez dans l'humilité, les amis. Restons dans l'humilité. Vous pouvez avoir de la fierté d'avoir acquis, possédé, réussi des examens, réussi tout ce que vous avez réussi. Cependant, restons humbles. Nous sommes tous que des humains. Ce n'est pas la peine d'écraser les uns ou les autres. Ça sert à rien. C'est comme le stress et les peurs. Partagez vos richesses si vous en avez. Réjouissez-vous de cette bonne fortune. Soyez dans la gratitude. Restez dans la gratitude, restons dans la gratitude. Remercions la vie déjà des bienfaits qu'elle nous occasionne journellement, au quotidien, quotidiennement. Oui, on peut avoir plus, oui, on peut mériter plus, mais oui, déjà quand on a un toit, quand on a une panière de fruits remplis, de légumes, ben, c'est déjà bien. Quand on arrive à payer ses factures, c'est déjà super. Lorsqu'on l'on demande et que l'on reçoit des dieux la fertilité et l'abondance, il faut savoir qu'il ne s'agit que d'un prêt, que l'on doit utiliser prudemment et répondre ensuite dans le monde. Effectivement, si vous avez par exemple, allez, je vais prendre l'armoire, il y a du ménage à faire sur les étagères dans l'armoire, un exemple. Bientôt le printemps arrive. S'il y a des vêtements que vous n'utilisez plus, bah, vous pouvez les vendre sur un site, vous pouvez les vendre dans un vide-grenier et vous pouvez aussi les donner à une association enfin vous pouvez les donner, je ne sais pas moi, à Emmaüs, une recyclerie, etc., etc. Vous pouvez donner à votre voisin, vous pouvez donner à votre voisine, vous pouvez donner aussi. Ça fait partie aussi des lois de l'univers, de l'abondance. On vous dit avec cette carte, cette lame, que vous êtes sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuivez votre évolution en apportant des changements requis. Donc oui, il y a des changements à mettre en place. La carte de la Maison Dieu, bouleversement, changement inattendu, changement brusque. Peu importe les changements et l'aspect qui est concerné de votre vie, il y a des changements pour de la nouveauté, pour des zones inconnues. Peut-être pour aussi des façons d'être, de faire dans votre vie. Voilà, vous allez accueillir ce changement pour accepter le néant, peut-être, tout recommencer de zéro. Peut-être pour aller dans une zone moins confortable, moins agréable. Si par exemple, allez, je prends encore l'exemple de ceux qui veulent arrêter de fumer. Vous n'avez pas réussi au mois de janvier? Ok, le démarrage n'était pas au mois de janvier? Parfait. Vous voulez le faire au mois de février?
Super, on vous dit que vous êtes prêt. Ça, ce sera aussi l'abondance. Mais ça va vous demander, bien évidemment, de bousculer les choses dans votre intérieur et aussi bien l'extérieur. Vous allez peut-être devoir avertir vos amis, tu sais, ne me chauffe pas aujourd'hui, ne me cherche pas des noises parce que je vais peut-être être un peu exécrable. Il faut que je t'avertisse que je décide d'arrêter de fumer. Donc, merci aussi d'être bienveillant avec moi. Merci d'être plus conciliant. Voilà. Peut-être, c'est une façon de... Je prends cet exemple parce qu'il est classique et parce que j'ai tenté cette expérience par le passé qui s'est très bien passé, effectivement. Voilà, on peut y arriver. Vous allez pouvoir y arriver. On termine avec le Golden Universal Tarot. Ah, celui-ci, c'est un de mes chouchous. J'en ai d'autres, j'en ai eu d'autres, mais celui-ci, je sais pas, j'adore aussi le dos des cartes pour ceux qui aiment les tarots. Pour ceux qui veulent le découvrir, il est là. Bon, la boîte, elle est complètement... C'est pas grave, il a servi, il sert encore. Allez, on y va pour vous. Ah bah oui, si tu le prends à l'envers. Oh là là, attendez. Oh, ouais, il y a vraiment du changement dans l'air. Hein. Il y a du changement. Même peut-être changement dans les finances. Ouais. Imaginez, vous avez été licencié dernièrement, je ne sais pas pourquoi. Ouais, il y a un contrat qui s'est rompu, peut-être. Peut-être que vous êtes au chômage, parce qu'on a le 5 de denier. Bon, on a la période de l'hiver aussi, mais aussi on a la période des petits sous, de l'écureuil. Là, le pape nous parle d'engagement, nous parle aussi de contrat, peut-être une rupture de contrat, peut-être que, ouais, il y en a qui connaissent, qui vont connaître le chômage à la fin de l'hiver, là, ou même au mois de février. Voilà, peut-être qu'au mois de janvier, c'était votre dernier salaire, c'est possible. Et là, vous allez devoir apprendre à vivre différemment, à compter vos sous. C'est bizarre, j'en parlais tout à l'heure. Non, c'est de trop, c'est de trop, c'est de trop. Allez. Alors, autant pour moi, le pape est ici. C'est souvent que je le confonds, il a à peu près la même image. Voilà, et quand je regarde pas bien les couleurs et le chiffre, bon, c'est bien, vous me faites travailler les amis aujourd'hui. Là, on avait l'empereur et là, on a le contrat. Bah oui, de toute façon, j'avais bien entendu des guides, le mot contrat. On a le pape là. On a peut-être aussi, il y a peut-être une rupture, ou une rupture amoureuse, ou une rupture de contrat. D'accord? En tout cas, il y a de la douleur, il y a de la souffrance là. Où cette souffrance va prendre fin. Alors peut-être que vous quittez une personne avec le mât. Peut-être que vous quittez un homme. Peut-être que c'est un homme qui vous quitte. Peut-être que vous quittez un patron, une patronne, donc un employeur. Peut-être que vous avez encore de la douleur. Peut-être que vous vivez un deuil aussi. Peut-être qu'il y a un décès. Il y a eu un décès dernièrement, ou dans les mois, semaines, années passées. Et c'était quelqu'un de sacré pour vous. C'était quelqu'un d'important. Peut-être aussi que vous allez envisager une nouvelle formation. Ben voilà, avec le valet d'épée. Vous allez avoir une idée, un projet. Bon, qui est encore dans l'idée. Hein, voilà, vous devez peut-être vous former. Hein, ou alors on vous dit de vous associer avec quelqu'un pour concrétiser un projet. Vous avez peut-être envie aussi
Bon, il y a quelque chose en tout cas qui s'est arrêté ou qui va s'arrêter au mois de février avec le 4 d'épée. Il y a une situation qui s'arrête là, qui est figée. Peut-être que vous avez besoin de repos aussi. Peut-être que vous abandonnez une situation. Oui, à mon avis, je pense que vous allez... vous savez que vous méritez mieux, peu importe la situation, l'idée, le projet. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a fatigué. Peut-être une relation avec un homme, un père, un grand-père, un mari, un compagnon, un conjoint. Mais après cette perte, après cette souffrance, après cette douleur, alors si c'est une perte d'argent, ça peut être une perte d'argent, ça peut être une perte, un deuil vis-à-vis d'une personne, notamment un homme. Ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi une perte financière et professionnelle. Après cette perte, après ce chagrin, cette douleur, cette angoisse, cette anxiété, cette fatigue, ce repos, vous avez peut-être besoin de repos. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête là, qui est frigorifié, qui est... Ouais, il y a peut-être un décès aussi. Vous allez peut-être apprendre le décès de quelqu'un. Ah oui, parce qu'on avait quand même aussi la mort là. Donc c'est peut-être pas que la mort symbolique, c'est peut-être aussi... une personne de votre entourage euh, euh, qui va vous quitter, que vous allez quitter, enfin d'une manière ou d'une autre. Et on vous dit que, ouais, parce que là, on voit une célébration. On voit une célébration. Donc, je sais pas, moi, j'entends perte. Alors, perte financière, perte professionnelle ou perte un défunt. Enfin, quelqu'un qui va partir, qui va mourir. Bon, j'aime pas trop dire ce mot-là, mais en même temps, il fait partie de la vie. Et ce départ va vous apporter une nouvelle opportunité, peut-être pour vous faire comprendre que la vie a un sens et qu'il va falloir aller vers ce sens-là. Il va falloir prendre soin de vous. Peut-être que ce départ, quel qu'il soit, cette perte, quelle qu'elle soit, va vous amener à voir la vie autrement. Ouais. Bon, il y a un nouveau démarrage après. Hein. Il y a un nouveau démarrage. Quoi vous dire d'autre? Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la guidance aujourd'hui là. Je vous souhaite en tout cas pour cette transformation ou cette expérience ou situation, je vous souhaite de continuer à vous prioriser, d'arrêter de vous oublier et d'arrêter les sacrifices et de prendre soin de vous et de votre santé en priorité. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, accueillez votre avenir en amour. Accueillez-vous en amour. Voilà. Accueillez-vous en amour. Il y a la fin de quelque chose pour vous, pour un démarrage, pour de la nouveauté. Il y a peut-être des larmes, des souffrances, des peurs, des douleurs pour de la célébration, de la joie. Voilà. Courage les amis. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Merci pour vos pouces et vos commentaires, vos pouces en l'air. Je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Merci, au revoir.